Aujourd'hui, on va analyser mes résultats pour le test Nova. Donc, j'ai obtenu 96% dans le rouge, 82% dans le jaune, 36% dans le vert et 21% dans le bleu dans mon naturel. Et dans mon adapted, c'est un peu différent. Donc, j'ai un delta de moins 3 pour le rouge, moins 39 pour le jaune, moins 25 pour le vert et plus 18 pour le bleu. Donc, la raison pour laquelle j'ai eu ces résultats-là, c'est qu'en ce moment, je suis en processus pour investir en immobilier et je dois donc accumuler beaucoup de savoir théorique. Donc, j'ai moins de temps d'aller voir mes amis et de justement cultiver ce côté jaune-là, puis aussi de prendre soin des gens que j'aime, le côté un peu plus vert. Aussi, atteindre mes objectifs en immobilier, ça rejoint un peu mon côté rouge qui est très directif, qui va vers ses objectifs. Et je pense qu'en tant que manager, j'aurai vraiment ce rôle-là. Je vais être un manager probablement assez autoritaire, mais quand même laisser faire quand c'est pas des domaines d'expertise que j'ai. Donc, c'est ça. Je pense que mes forces à ce niveau-là, c'est justement le fait que je suis très rassembleur dû à mon côté jaune et que je peux rassembler les gens qui ont d'autres compétences que moi, qui peuvent m'aider dans l'atteinte de mes objectifs et justement parce que j'agis très très rapidement dû à mon côté rouge, je vais pouvoir aller chercher des gens qui sont plus réfléchis et puis des gens qui vont prendre un peu moins d'espace que moi parce que je sais que moi, quand c'est en contexte de groupe, je vais avoir tendance à prendre beaucoup de place. D'ailleurs, mes motivations principales, c'est la motivation utilitariste à 63% et la motivation idéologique à 75%. Donc ça, c'est la motivation la plus haute. Puis ces motivations-là, dans le fond, notamment au niveau de la motivation idéologique, est reliée à deux des valeurs que je considère les plus importantes pour moi, qui est la réussite et le respect. Donc, c'est vraiment quand cette motivation-là va prendre le dessus, mon côté rouge va ressortir pour atteindre mes objectifs liés à ces deux valeurs-là. C'est une explication qui peut aussi expliquer mon côté vert parce que j'aime respecter les autres. Donc, c'est pour ça que le côté vert était quand même à 36%. Pour ma motivation utilitariste, c'est sûr que moi, en tant que dirigeant, je vais être probablement surtout orienté vers la tâche dû à mon côté rouge. Donc, je vais vouloir atteindre des objectifs, puis je vais être vraiment capable de les communiquer avec les autres parce que socialement, j'ai pas de la difficulté. Effectivement, la combinaison rouge-jaune, ça fait de moi quelqu'un de très extraverti. Donc, je vais être capable d'un peu comprendre les gens puis savoir comment communiquer ces objectifs-là. Dans une équipe de projet, on voit une tendance un peu plus laisser faire aujourd'hui. Et je pense que ça va être un de mes défis parce que quand quelqu'un veut prendre la place, donc quand il y a un autre rouge qui est quand même fort, ou bien quand quelqu'un prend pas du tout la place, j'ai tendance à vraiment avoir mon côté rouge qui ressort également. Donc, si c'est un autre rouge, je vais aller clasher puis le confronter avec ses points. Puis quand c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, je vais être un petit peu trop direct dans ma manière d'approcher la personne. Puis je vais, au lieu de juste lui demander ce qu'elle a envie de faire ou lui proposer calmement, souvent je vais être un petit peu trop franc, un petit peu trop donner mon opinion sur la contribution de la personne. Puis à la place, je devrais plus l'écouter pour savoir ce qu'elle en pense. Aussi, j'ai tendance à négliger quelques détails, donc ça peut me tirer dans le pied. D'ailleurs, j'ai noté une situation en entrepreneuriat. On avait un petit projet, puis il fallait créer une entreprise. Et il y avait un gars qui avait beaucoup de bleu dans sa personnalité. Puis lui, tout ce qu'il voulait, c'est avoir une bonne note, avoir des résultats concrets. Tandis que moi, j'avais ma motivation vraiment utilitariste. Puis, il y avait mon rouge qui est vraiment ressorti parce que moi, je voulais apprendre sur l'entrepreneuriat pour pouvoir l'utiliser dans ma vie de tous les jours et pas nécessairement avoir la meilleure note. Fait que ça l'a clashé. Puis, j'ai commencé à vraiment avoir de la difficulté à me contrôler. Puis ça, c'est un aspect essentiel parce qu'il faut savoir se contrôler soi-même en gestion. Ainsi, en résumé, mon défi, ça va être de garder le jaune assez haut lors de réunions et lorsque je dois gérer des situations au travail en tant que gestionnaire. Ensuite, un autre défi, ça va être de me contrôler moi-même, donc la gestion de moi et de mes émotions, les comprendre un peu mieux pour pouvoir, après ça, gérer les personnes de manière plus efficace. J'aurais un exemple aussi, c'est plus avec ma famille. J'ai tendance, lorsque c'est ma famille, quand je prends des gens pour acquis, donc je sais que la personne va me respecter inconditionnellement, j'ai tendance à
laisser mes émotions s'emporter, puis à être moins rationnel. Puis ça, à long terme, même en milieu de travail, ça peut entraver mes relations.